Cette semaine, petit problème de pompe. On a dû la faire arranger. On a manqué d'eau pendant, mon Dieu, on a manqué d'eau pendant au moins 2 jours. Écoutez, ça, c'est l'envers de la médaille, hein, d'avoir notre propre puits. On ne dépend pas de la ville, notre eau est plus pure, mais en même temps, il y a de la quincaillerie qui vient avec, et puis on est toujours... on n'est jamais à l'abri, disons, des brisures. Bonjour tout le monde, en direct de ma salle de musique. J'étais supposé, premièrement, de retarder mes vlogs. J'avais l'idée de le faire comme le samedi et le mardi ou quelque chose comme ça, là, je suis pas certain. Mais écoutez, là, on est vendredi, puis j'étais obligé de vous le faire en direct, comme vous voyez, de mon studio de musique. Hein? J'étais supposé de vous le faire pour plusieurs raisons que je vous le fais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouveaux concernant le COVID-19, surtout ici. Hein? Ce qui est drôle, ce qui n'est pas tellement comique en même temps, c'est qu'il n'y a pas plus tard qu'hier, il nous disait qu'au Québec, selon un sondage canadien, on était les gens, la province canadienne, que le virus énervait le moins les gens. Alors aujourd'hui, je suis obligé de vous dire que ça a pris toute une autre tournure. Alors, on va faire avec parce que je vous le dis que les conséquences, il y a beaucoup de répercussions. Et écoutez, il y a beaucoup de répercussions à l'avenir. Je veux pas, vous savez, je vous le dis en toute humilité, mais vous vous rappelez le vlog que j'ai fait juste après le jour de l'an pour mes prédictions de l'année 2020. Je suis obligé de vous avouer qu'ils sont arrivés un petit peu plus rapidement que prévu. Comme j'avais dit, je croyais, et je le crois encore, c'est encore plus évident que l'année 2020 va être remplie de problèmes au niveau de la santé, hein, évidemment comme les virus, on ne peut pas s'en sauver, et climatique. Parce que là, on ne fait que commencer à peine. On effleure l'année 2020, mais je crois que malheureusement, le pire s'en vient. Hein, on va faire face à une réalité qui est complètement différente. Et c'est justement un point qu'on avait discuté ensemble. C'est que, vous savez, on peut se protéger jusqu'à un certain point d'une guerre. Mais peut-on se protéger vraiment contre des virus? Absolument pas. Oui, il y a un minimum qu'il faut faire, mais c'est vraiment un minimum. Évidemment que les virus, contrairement les épidémies, les pandémies, on ne peut pas se sauver de ça. On n'a pas de chance de se sauver de ça. Disons que ça minimise les chances. Hein? Parce que là, c'est bien beau de se protéger de façon physique, mais à un moment donné, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche et rester enfermé dans nos logements. C'est un non-sens. Alors, on fait rien que regarder ce qui se passe en Italie. Écoutez, déjà que l'Italie, le PIB, les revenus de l'Italie, c'était pas très jojo, je crois, depuis les dernières années. Mais là, écoutez, là, ils vont en prendre pour leur rhume. Là, c'est pas à peu près. Là, ça implique des répercussions monétaires et commerciales épouvantables. Les gens manquent de papier de toilette. Vous savez, c'est toutes des choses qu'on prend pour acquis. Hein? Le papier de toilette, les communications. Alors, vous voyez le problème. Et hier, comme je vous dis, ici au Québec, il nous parlait qu'on était très privilégiés, que les gens semblaient pas très énervés, puis semblaient de prendre ça quand même avec un grain de sel, faire attention et c'est tout. Mais là, écoutez, aujourd'hui, vendredi, il y a des pénuries presque partout dans les grandes surfaces de papier de toilette, de produits pour se désinfecter les mains. Il n'y en a plus. L'alcool à friction, les produits spécifiques pour se nettoyer les mains, tout ça, il n'y en a tout simplement plus. Alors, c'est quoi que ça va faire? C'est que là, les gens qui ont resté calmes hein, depuis quelque temps, ben ces mêmes gens-là vont peut-être avoir des petits problèmes parce que les gens qui étaient peut-être un petit peu plus stressés ont passé puis ont vidé les magasins à grande surface. C'est vraiment un problème que on doit faire face. C'est un problème que j'ai bien peur qui va être récurrent. J'en ai déjà parlé souvent dans le passé. Ça fait, je suis obligé de vous avouer que ça fait, moi, depuis l'année 2000 que je me prépare, sans être alarmiste ou sans être fataliste, peut-être un petit peu fataliste, mais sans être outre mesure alarmiste. Une personne avertie en vaut deux.
Hein, ça, c'est un dicton qu'on emploie depuis des siècles, et je crois qu'il s'applique encore plus de nos jours. C'est que vaut mieux être préparé que ne pas l'être. Mais vous savez, beaucoup de gens se préparaient comme les preppers aux États-Unis, surtout dans le sud américain, se préparaient surtout pour des guerres nucléaires, chimiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais vous savez, c'est pas un bunker qui va vous protéger de virus. Hein? C'est ceux qui nous disent qu'il faut sortir le moins possible de façon sociale, c'est-à-dire d'être dans le moins possible dans les grandes surfaces où il y a beaucoup de gens. D'ailleurs, le Québec, comme beaucoup d'autres endroits, comme aux États-Unis, ils ont annulé le basketball. Là, sous peu, probablement qu'ils vont annuler le hockey. Puis ça, c'est pas drôle au Québec. C'est presque une deuxième religion, sinon une première. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont annulées. Les rassemblements ici au Québec, au moment où je vous parle, 200 personnes et plus, c'est interdit. Alors, il y a des répercussions sociales, tout ça. Là. Puis encore une fois, je me sers comme exemple de l'Italie qui est rendue à un point peut-être culminant, je ne sais pas. Espérons que ça diminue un peu leur taux de mortalité et de gens qui attrapent cette grippe. Parce qu'en fin de compte, c'est une grippe, hein? Mais c'est pas parce que c'est pas une grippe que c'est pas dangereux. Une grippe tue des milliers de personnes à tous les années. On a juste à penser à la grippe espagnole. Là, vous allez me dire qu'on va dans les extrêmes, mais ça se peut fort bien qu'on est dans un extrême présentement. Et puis là, on parle encore une fois d'un virus qui semble être prolifique et se développer de façon quand même assez rapide. Parce que ça, il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas, là. Hein? Présentement, c'est surtout pour les personnes âgées et les gens avec des problèmes respiratoires. Alors, c'est pas à négliger, là. On fait face à une réalité que, encore une fois, sans vouloir être alarmiste, on fait face à une réalité qui, je crois, va être très récurrente pour les prochaines années. Ça va être une réalité qui va nous faire face, qu'on va être obligé de gérer ça. Mais d'une façon économique, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer parce que j'ai l'impression que la réalité économique, partout à travers le monde, peut être aussi dramatique que le virus lui-même. Hein, les répercussions vont se faire sentir à tous les égards. Si vous ne pouvez pas aller travailler, comment vous faites pour vous nourrir? C'est bien beau que le gouvernement, présentement, le gouvernement québécois, si je ne m'abuse, a proposé pour les travailleurs du gouvernement qui vont rester à la maison ou qui leur ordonnent de rester à leur maison, ils vont le faire tout en étant quand même payés. C'est très bien, mais pour les petites compagnies, pour les petites entreprises, pour les petites entreprises de 100 employés et moins, je ne vois pas comment cela peut se faire. Et si le gouvernement en assume les frais, vous savez comme moi que quand c'est le gouvernement qui paye pour quelque chose, on va tous en assumer les frais de toute façon. Alors écoutez, espérons pour le mieux, espérons que les choses s'arrangent. Je vais faire une lecture. Comme vous avez vu cette semaine, je n'ai pas fait de lecture de tarot parce que je trouvais ça drôle de le faire en plein milieu presque de la semaine, le mardi, pour faire une lecture pour la semaine. D'ailleurs, notre lecture de dimanche, de mardi, il y a 2 semaines, ça tombait pile paf. Hein? C'était vraiment... c'était pas dur, vous allez me dire, là, mais on était dedans. Là. On ne voyait que le début de l'iceberg, c'est ce que les cartes nous disaient. Alors, on va faire encore une lecture de tarot, mais je vais la faire cette fois. Je vais faire le tirage ce dimanche. Je trouve que dimanche, c'est le début de la semaine. Là. Je crois que c'est la journée la plus appropriée pour le faire. Alors, je crois que je vais commencer les tirages, comme je vous dis, le dimanche. Et encore une fois, pas pour être de mauvais présages, mais je crois que l'année 2020 va nous réserver de très, très mauvaises surprises. Sans être alarmiste, pourquoi ne pas se préparer moralement, et puis si ça n'arrive pas, tant mieux. Hein? Comme j'ai déjà dit, moi, les prophètes, c'est pas une question de prophétie, c'est une question d'observation. C'est assez clair que lorsque vous observez ce qui se passe sur notre planète depuis les 50 dernières années, éventuellement, on va être à un point de non-retour. La planète ne peut prendre que ce qu'elle peut prendre. Hein? Il y a des limites à tout.
Je vous parle juste de la merde que chacun d'entre nous fait à chaque jour. Multiplier ça par plusieurs milliards. Ça peut pas durer. Il y a déjà que beaucoup de spécialistes nous disent qu'il y a plus d'1 milliard de trop de gens sur la planète. 1 milliard, c'est pas rien, là. Et puis ce que ça fait, c'est qu'on va étouffer la planète dans tout ce qu'on fait de façon abusive, autant au niveau de la pollution. Vous savez, on parle souvent des autos électriques, mais les gens parlent très peu que un des plus gros fléaux à l'heure actuelle, c'est les avions. Les avions, écoutez, là, je ne veux pas jouer dans les chiffres, mais je crois que juste un voyage outre-mer, ça fait la pollution de 10 000, sinon de plus de 30 ou 40 000 voitures. Alors, c'est pas rien, puis il y a rien qui semble vouloir régler ce problème-là, de toute façon. Alors, il y a beaucoup de problèmes qu'on fait face, puis j'ai l'impression, ou j'ai plutôt certaines appréhensions, à savoir que je ne vois pas comment on peut vraiment s'en sortir. Encore une fois, pas pour être fataliste, mais pour être réaliste et garder les yeux bien ouverts, pour amener des correctifs. Est-il trop tard? Hein? En fin de compte, c'est ça ma question. Est-il trop tard? Je crois que malheureusement que oui. Mais écoutez, tout ça disant, ça ne veut pas dire que si on dit qu'on se fait encore une fois fataliste et on dit qu'il est trop tard, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on reste là et qu'on ne fait rien. Parce que chaque chose qu'on fait, ben, nous donne un petit peu plus de temps. Hein? Alors, si on peut sauver un petit peu de temps, on va le faire. Écoutez, espérons que les choses ne perdurent pas trop longtemps parce que, encore une fois, de façon économique, ouf, ça va faire mal, là, je vous le dis, c'est clair que ça va faire mal. Alors, vous savez, on reste positif, mais tout en restant positif, il faut quand même pas être aveugle, il faut quand même s'ajuster avec peut-être une nouvelle réalité, hein? Parce que moi, je prédis que l'année 2020 va nous amener plus qu'un virus et puis des changements climatiques qui vont être encore plus évidents. Parce que, vous savez, les quelques glaciers que nous avions et qui sont déjà fondus, il y en a quelques-uns qui sont déjà en train de fondre à une vitesse incroyable. Des glaciers qui avaient plus de 1000 ans qui sont en train de fondre. Alors, c'est pas quelque chose qui était récurrent puis qui se produit sur une base régulière à toutes les 10 ou 20 ans. Là, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'unique. Alors, on va voir, écoutez, il faut rester quand même positif, il faut faire nos devoirs, il faut se protéger du mieux qu'on peut. On va faire face à une nouvelle réalité. Il va falloir se laver les mains avant de sortir, il va falloir se laver les mains avant de manger, après de manger. Peut-être plusieurs vont dire que c'est encore une fois trop c'est comme pas assez. Puis les pays sous-développés, beaucoup en Inde, dans certains pays asiatiques, ils feront pas ça à moitié, là. Et évidemment, si vous regardez l'historique des plus grands virus de ce monde, dont le SRAS est en ce moment, ça vient de où? Hein? Alors, des fois, il faut se poser la question, est-ce que nous, ce qu'on va faire, c'est juste pour arrêter ou ralentir la propagation, mais en fait, pour arrêter les virus? Malheureusement, il y a d'autres pays que nous, puis ces pays-là sont souvent sous-développés ou des pays du tiers-monde, et puis n'ont pas les moyens qu'on a. Alors, les virus, bien souvent, partent de là. Hein? Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'en sauver. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas fataliste, mais je suis réaliste. Écoutez, on va le dire, on ne peut pas jouer ces mots, là. C'est en même temps, tout en étant réaliste, on ne peut faire autrement que en tout cas, au minimum, être un petit peu découragé. Là-dessus, je nous dis merde à tous, mauvais jeu de mots, hein, encore une fois. Mais écoutez, gardons le sourire, restons positifs, c'est une grippe. On va peut-être apprendre à vivre avec ça. Pas vivre avec ça, mais disons à contrecarrer le plus possible ses effets. Et puis, on va souhaiter pour le mieux. Hein, des fois, on dirait que la planète a besoin d'un nettoyage. Hein, souvent, si c'est pas une guerre, c'est quoi? Alors écoutez, attention à vous. Comme je vous dis, dimanche, on fait notre petite lecture de tarot. Et comme toujours, merci d'être là. En mon nom, Nicole et Whisky,
Je vous dis à la prochaine et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit, prochaine vidéo. Ensemble.